Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 28 février 2017. Nous continuons donc nos catéchèses sur la Sainte Messe. Dans la liturgie de la parole, sur laquelle je me suis arrêté dans les catéchèses précédentes, à cette liturgie suit l'autre partie constitutive de la messe qu'est la liturgie eucharistique. En elle, à travers les signes sacrés, l'Église rend constamment présent le sacrifice de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance scellée par Jésus sur le bois de la croix. La croix a été le premier autel chrétien. Quand nous nous approchons de l'autel pour célébrer la messe, notre mémoire se tourne vers l'autel de la croix, où a été établi le premier sacrifice. Le prêtre qui, à la messe, représente le Christ, fait ce que le Seigneur lui-même a fait et confié à ses disciples à la dernière scène. Il a pris le pain et la coupe, il a rendu grâce et il l'a donné aux disciples en disant « Prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Faites cela en mémoire de moi. » Obéissant donc au commandement de Jésus, l'Église a disposé la liturgie eucharistique en différents moments qui correspondent aux paroles accomplies par Jésus à la veille de sa passion. Ainsi, dans la préparation des dons, on porte à l'autel le pain et le vin, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris en ses mains. Dans la prière eucharistique, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la rédemption. Et les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ. Ensuite, il y a la fraction du pain et la communion, à travers lesquelles nous revivons l'expérience des apôtres qui ont reçu les dons eucharistiques des mains de Jésus lui-même. Au premier geste de Jésus, il prit le pain et le vin, correspond donc la préparation des dons, l'offertoire. La première partie de la liturgie eucharistique, il est bon que ce soit les fidèles qui présentent aux prêtres le pain et le vin, car ceci signifie l'offrande spirituelle de l'Église, réunie à cet endroit pour l'Eucharistie. Il est beau donc que ce soit les fidèles qui portent à l'autel le pain et le vin. Même si aujourd'hui les fidèles ne portent plus, comme à l'époque, leur propre pain et vin destinés à la liturgie, le rite de la présentation de ces dons conserve sa valeur et son sens spirituel. À ce sujet, il est significatif de voir que dans l'ordination d'un nouveau prêtre, quand l'évêque lui donne le pain et le vin, le pain et la coupe, pardon, il dit « Reçois ces dons de la part du peuple saint pour le sacrifice ». C'est donc le peuple qui porte les offrandes pour l'offrande de la messe. Dans les signes du pain et du vin, le peuple fidèle porte sa propre offrande dans les mains du prêtre qui la dépose ensuite sur l'autel, la table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique. L'autel est le centre de la messe, car l'autel est le Christ. Nous nous tournons donc toujours vers l'autel, le centre de la messe. Le fruit de la terre et du travail des hommes est donc l'engagement des fidèles à faire d'eux-mêmes, obéissant à la parole de Dieu, un sacrifice à Dieu le Père Tout-Puissant pour le bien de toute l'Église. Ainsi, la vie des fidèles, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à l'offrande totale de sa vie. Ils acquièrent ainsi une valeur nouvelle.
Bien sûr, notre offrande est un tout petit peu, mais le Christ a besoin de ce petit peu. Le Seigneur nous demande peu et il nous donne tant. Il nous demande peu. Il nous demande dans notre vie ordinaire de la bonne volonté, un cœur ouvert, le désir d'être meilleur. Et pour se donner lui-même à nous dans l'Eucharistie, il nous demande ces offrandes symboliques qui ensuite deviennent le corps et le sang. Une image de ce mouvement oblatif de prière est représentée par l'encens qui, consumé dans le feu, libère une fumée parfumée qui monte vers le haut. Encenser, comme on le fait au jour de fête, encenser la croix, l'autel, veut dire, de la part du prêtre et du peuple sacerdotal, le lien d'offrande qui unit toutes ces réalités au sacrifice du Christ. N'oubliez pas, donc, il y a l'autel, qui est le Christ, toujours en référence au premier autel, la croix, et sur l'autel, qu'est le Christ, nous portons notre petit peu, nos dons, le pain et le vin, qui ensuite deviendront ce grand Jésus lui-même qui se donne à nous. Voilà ce qu'expriment donc les offrandes, les prières sur les offrandes. Le prêtre demande à Dieu d'accepter les dons que l'Église lui offre. L'admirable échange entre notre pauvreté et sa richesse. Dans le pain et le vin, nous lui présentons l'offrande de notre vie pour qu'elle soit transformée par l'Esprit Saint en sacrifice du Christ. Que cela devienne avec lui une seule offrande spirituelle agréable au Père. En concluant ainsi la préparation des dons, on se dispose à la prière eucharistique. La spiritualité du don de soi, en ce moment de la messe, devra et pourra illuminer nos journées, les relations avec les autres, les choses que nous ferons, les souffrances que nous rencontrerons, nous aidant ainsi à construire la cité terrestre à la lumière de l'Évangile. Merci.